bien le bonjour, chers amis. Je prends l'accent du Sud pour le fun. Alors, Jésus a dit, donne et tu recevras. Donne et tu recevras. Dans cette petite vidéo, 3 minutes rien que pour toi, j'aimerais développer cette idée qui ne doit pas seulement rester une idée, mais d'être mise en pratique. Donne et tu recevras. C'est l'inverse de ce que propose cette société humaine. Cette société humaine dit, prends pour toi et tu pourras distribuer. Jésus dit l'inverse. Donne et tu recevras. Distribue d'abord et tu recevras pour toi. Donne et tu recevras. Mon Dieu, beaucoup de chrétiens n'ont toujours pas compris cela après 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de conversion. Et ils prennent pour eux comme dans le monde. Ils prient Jésus, mais pour eux. Ils sont chrétiens pour eux. On l'est au départ, chers amis, chrétiens pour soi. On l'est au départ, d'accord? C'est normal. Mais un chrétien mature a appris à dépasser ce stade. Il est sauvé, il est béni. Son but, c'est de bénir les autres, c'est d'être un sauveteur des autres. Voilà pourquoi tu vas mal par moment, parce que tu ne donnes plus, mon ami. Tu cherches à prendre, donne-moi, moi, le moaïste, donne-moi, moi, donne-moi, Seigneur. Oh mon Dieu, tu travailles dans une conserverie pour le Seigneur. Il y a plein de boîtes de conserve autour de toi. Oh, j'ai reçu le don de prophétie, j'ai reçu le don de ceci, le don de guérir, etc. Mais ça sert à rien d'avoir tes boîtes de conserve là. Ça sert à rien. Il faut les ouvrir et distribuer. Veux-tu être heureux? Eh bien, le bonheur s'obtient en le donnant aux autres, en le distribuant aux autres. Tu as reçu des dons pour donner et non pas pour conserver et vivre dans une conserverie spirituelle, une usine de conserve. Voilà ce que deviennent certaines églises qui s'entretiennent dans la louange, dans des belles prédications, et les mendiants sont à la porte. Les nécessiteux sont là et on ne fait rien pour eux. Et il y a des malades, ils sont pas visités dans la semaine. Et il y a des gens qui sont en dépression, ils sont pas visités, on ne s'en occupe pas. Il n'y a pas d'équipe pastorale qui va les visiter, qui va les bénir et les aider à guérir. Oh, ne me dites pas que c'est faux, ne me dites pas que c'est faux parce que moi j'en ai le retour. Et je vous donnerai un petit témoignage. J'ai eu un accident grave il y a bientôt 5 ans, vertèbre cassée, la vertèbre L1, lombaire 1, cassée en 1000 morceaux. Ça a duré 3 ans pour que je me remette debout et que je marche tout à nouveau. 5 ans, c'est-à-dire maintenant, pour que je mène une vie à peu près normale. Des chrétiens m'ont visité. Vous savez combien de pasteurs m'ont visité, moi qui habite à 30 km de Lyon? 0 pasteur de Lyon. Ah, je suis pas là en train de les montrer du doigt, mais dire simplement que quelques pasteurs m'ont visité, mais de 300, 400 km de là, ils ont fait le voyage. Et les chrétiens qui m'ont visité, c'était pas ceux que je connaissais. Ne t'étonne pas, j'ai pas d'amertume quand je dis ça. Ne t'étonne pas, mon ami, si de nos jours, quand tu vas mal, tu n'as pas la visite du pasteur et des anciens, personne ne s'occupe de toi. Ne t'étonne pas, ne leur en veux pas. Il y a un nouveau style d'église où maintenant on s'entretient dans l'église, l'église bunker. On s'entretient. Et Dieu nous bénit dans l'église. Viens bien en réunion, hein, si tu loupes une réunion, attention, on va te noter.
Non, je ne mange pas de ce pain-là. Je vous dis à bientôt, c'était 3 minutes, rien que pour toi, qu'il soit entendu que dans cette vidéo, je ne juge personne, je décris simplement un état des lieux spirituels à l'heure actuelle et qui est accepté par tout le monde comme étant une vie chrétienne normale. Non, elle n'est pas normale. À bientôt, vous me retrouvez sur ma chaîne YouTube. Au revoir.